Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui des principes enfermants dans la relation de couple. Donc bien évidemment, je vais vous parler de mes expériences, ça n'implique que moi, ça vous résonne ou pas. Voilà, je ne détiens pas la vérité, je partage tout simplement mes expériences. Donc je voulais rebondir aujourd'hui par rapport à des expériences récentes en lien avec nos principes enfermants reliés à la relation de couple. Alors, je vais évoquer la relation de couple humaine, classique, qui dit que, ou peut-être pas qui dit, mais qui induit implicitement ou explicitement, ça dépend, que lorsqu'on est en couple, eh bien, l'autre nous appartient et nous doit des choses. Il y a une notion d'appartenance. Il y a des principes également d'enfermement, c'est-à-dire que quand on est en couple, personne doit venir draguer ou courtiser ou approcher la personne avec qui on vit, que l'on aime, et inversement, parce que ça ne se fait pas. Lorsque quelqu'un est en couple, on ne touche pas au sacro-saint couple. Voilà, il y a une notion d'enfermement et de principe qui dit que voilà, on touche surtout pas au couple, quelqu'un est en couple, donc il y a une notion d'interdit qui fait partie d'un principe, des principes qui pour moi font partie des enfermements. Et en fait, toutes ces notions aussi d'appartenance, que l'autre est un objet, que l'on se doit, il y a des, comment dire, des obligations, comme un peu dans le mariage, on se doit amour pour le meilleur, pour le pire, c'est une sorte d'engagement, voilà. Un engagement à perpétuité, c'est comme si on signait un contrat, mais en gros on signe un contrat. Voilà, quand on est en relation d'amour, de couple, on se jure fidélité. En fait, ça a des notions d'enfermement dans le temps. Voilà, on s'enferme dans le temps, on considère l'autre comme une possession aussi. Il y a ce genre de choses. Il y a la notion d'échange obligatoire. Mais là, je parlais aussi et surtout de la notion d'amour et de fidélité et du fait de ne pas toucher au couple. Lorsqu'on est un élément, un électron libre extérieur et qu'on a en face de soi un couple ou une personne que l'on rencontre, et on ne sait pas qu'elle est en couple, et dans la vie fait que on peut avoir des coups de cœur et on peut avoir un coup de cœur pour quelqu'un qui est en couple, quel que soit le coup de cœur. Et donc ce qui fait que dans la vie, il y a des couples qui se défont, tout simplement parce que voilà, il peut arriver que quelqu'un d'autre nous attire, même si on est en couple. Et on peut décider d'aller voir cet ailleurs, cette autre chose, et tout simplement défaire son couple. Donc il y a cette notion d'éternité dans le couple traditionnel qui fait que voilà, on commence une relation, c'est à vie. Alors qu'en fait, la vie même, telle que je l'aperçois, c'est-à-dire la vie entre guillemets dans l'harmonie, dans l'équilibre, dans le mouvement, eh bien fait que je n'ai absolument aucune emprise sur le lendemain, sur le futur, sur un futur lointain. C'est-à-dire que moi, mes dernières expériences de couple, enfin en tout cas ma dernière expérience de couple, une personne avec laquelle je suis restée 5 ans, bien évidemment, ce n'était pas une relation traditionnelle, je ne vivais pas sous le même toit. Toute ma vie, j'ai vécu en couple sous le même toit d'une façon traditionnelle. Et plus je me suis émancipée spirituellement dans mon unité, et bien plus je suis allée vers quelque chose qui parlait d'autonomie, de l'être. Donc l'autonomie qui s'est répercutée dans ma relation de couple. Eh bien, il n'y avait plus cette notion d'appartenance, plus cette notion de oui, je t'aime pour toujours. Il y a juste une notion d'instant présent et de respect, de confiance. C'est-à-dire, voilà, on a confiance en l'autre, ou pas, on peut ne pas avoir confiance. Mais ce qui fait que l'autre, je considère l'autre comme étant non pas un objet, mais une personne qui a envie de passer du temps avec moi, quand elle en a envie. Et à chaque instant, cet amour se renouvelle et il n'y a aucune notion d'appartenance. C'est-à-dire que l'autre n'est pas ma possession,
Demain est un autre jour, ce qui veut dire qu'il peut se passer n'importe quoi. La personne avec qui j'ai une relation, eh bien, je ne suis pas en mesure de savoir si elle ne va pas demain rencontrer quelqu'un et aller voir ailleurs. Ce qui est important dans ma relation, ce qui était important, la priorité, c'était la confiance et la vérité, la transparence. Parce que la nature humaine fait que, en tout cas de mon point de vue éclairé, de ma conscience, m'indique que je ne suis pas en mesure d'être dans le cœur, dans l'autre, de prévoir le futur, et puis qui je suis pour empêcher mon amie d'aujourd'hui d'avoir, si elle a un coup de cœur pour quelqu'un d'autre. Voilà, c'est la vie, j'ai pas à empêcher cela. Tout simplement, la relation va s'arrêter, tout simplement, ou peut-être pas, peut-être que je peux accepter que quelqu'un avec qui je partage une relation de couple puisse aller voir ailleurs et revenir, pourquoi pas, c'est pas mon cas, mais ça peut, je connais des personnes qui acceptent, pardonnent, ou tout simplement ça fait partie de leur relation, d'être libre. Je ne peux rien prévoir, ce que je veux dire c'est que je ne peux rien prévoir dans ma vie de couple, je ne peux être sûre de rien. L'amour c'est quelque chose qui se vit au quotidien, dans l'instant présent, c'est comme la joie de vivre, comme la confiance, c'est comme voilà, c'est cette notion d'instant présent, c'est dans l'instant présent. Je ne peux pas prévoir à l'avance ce qui va se passer, je ne peux pas savoir demain ce qui va se passer. Je vis maintenant, ici, maintenant, tout de suite, ce que j'ai envie de vivre. Et donc, dans mes relations de couple, de mille façons, j'ai été abordée, courtisée, mon ami la même chose, abordée, courtisée, parce que ça peut arriver, on ne peut pas contrôler ça. Personnellement, si j'ai un coup de cœur pour quelqu'un, c'était pas prévu, c'est pas quelque chose qui se prévoit, c'est pas de la manipulation, c'est pas je vais pas voir un couple et puis me dire tiens elle me plaît, je vais la draguer justement parce qu'elle est en couple, ou il me plaît et je vais le draguer parce que c'est un homme marié, ouais super. Pas du tout. Les attractions, le cœur, les élans d'amour, les élans de ce qu'on veut. Ça se commande pas, ça se contrôle pas, c'est là, un jour ça vous tombe dessus, on a un coup de cœur et puis voilà. Et si malheureusement la personne pour qui on a un coup de cœur elle est en couple, elle est en couple, voilà, qu'est-ce que ça implique? Ce couple-là, s'il est soudé, ça fera rien du tout, ça ne posera absolument aucun problème pour eux. Si l'un et l'autre ont confiance, eh bien il n'y a pas de souci. En aucun cas ça ne devrait générer on va dire de débordement, d'actes de violence et en fait les anciens mécanismes c'est ça, c'est on est en mode protection tellement on a peur de perdre l'autre. Et en fait dans la nouvelle relation pour moi, comme il n'y a pas d'attachement dans le sens souffrant, dans le sens possession, dans le sens voilà, c'est mon objet, la personne avec qui je suis, elle est avec moi et personne ne doit regarder, personne ne doit draguer, personne ne doit insister, ne doit faire quoi que ce soit. En fait, on est dans une notion de contrôle toujours, c'est toujours l'ego, parce que l'ego est rempli de blessures, qui fait qu'on a toujours peur de perdre l'autre, donc on n'a pas confiance. Donc s'il y a quelque chose d'extérieur qui surgit et qui vient mettre en branle le sacro-saint couple, eh bien on va être dans une réaction de défense violente. Donc les hommes vont venir vous casser la figure, peut-être voilà, devenir un peu fou à cause de l'ego. Mais ça peut arriver aussi aux femmes, je peux confirmer. Donc, voilà, c'est juste pour exprimer que la vie est faite d'imprévus. Elle est faite d'imprévus et voilà, on peut faire des rencontres, et les couples se font, se défont. Comme la mer, elle va, elle vient, ça circule. Et il n'y a rien de mal à cela. Et dans les nouvelles relations, eh bien, telles que je les perçois, c'est ridicule que d'avoir à défendre bec et ongle son ami. 6 mois, on vient me courtiser, ce qui m'arrive souvent. Lorsque j'étais en couple, eh bien, je disais non merci, voilà, ou avec bienveillance, je discutais avec l'autre, voire je garde une relation amicale, mais ça reste amical. Si maintenant l'autre va trop loin et que ça devient désagréable pour moi, je peux amener à couper cette relation avec cette personne qui a un coup de cœur pour moi. Et si je suis en couple, eh bien voilà. Mais en aucun cas, c'est voilà, si la personne avec qui je vis a confiance en moi,
Pourquoi défendre? Pourquoi aller partir en combat? Pourquoi aller... voilà, on n'est plus à l'époque des capes et d'épées où on va aller provoquer en duel celle ou celui qui a osé courtiser mon ami ou mon fiancé. C'est purement égotique, issu des peurs. Ce n'est pas un jugement, c'est un constat. Ça fait partie des choses qui évoluent, qui sont en train d'évoluer lorsqu'on vit son unité, qui parle davantage de détachement, d'équilibre, de joie, d'harmonie, de mouvement, d'instant présent, de confiance et de vérité. Surtout de vérité. Voilà, je peux être avec quelqu'un, si cette personne rencontre quelqu'un d'autre, je ne peux rien y faire. Un coup de cœur, c'est un coup de cœur. Une attraction, c'est une attraction. Selon si c'est un homme ou une femme. Le tout, c'est que votre partenaire soit dans la vérité. La vérité, c'est votre partenaire vient vers vous pour vous dire, voilà, j'ai eu un coup de cœur, ou je suis allé voir ailleurs, ou j'ai envie d'aller voir ailleurs. Et ça, pour moi, c'est une relation saine. La transparence, la vérité, l'équilibre. On n'a pas besoin de s'emporter, parce que c'est quelque chose sur le... On n'a pas de contrôle sur ça. On n'aura jamais le contrôle. C'est comme si avoir le contrôle sur la vie, sur l'amour. On peut avoir des coups de cœur ailleurs et effectivement ne pas donner libre cours à ça, mais si ça arrive, ça arrive. Qui je suis pour empêcher mon amie d'aller voir ailleurs s'il y a un coup de cœur? Peut-être qu'elle va vivre une grande relation d'amour pendant des années et qu'il y a quelque chose à vivre et quelque chose à guérir. Les relations de couple sont des relations de guérison la plupart du temps. Ensuite, c'est des relations d'élévation aussi. Il peut y avoir des rencontres complètement dingues à côté desquelles on va passer parce qu'on est en couple et qu'on ne s'est pas autorisé à aller voir ailleurs à cause de ces principes enfermants desquels on est conditionné. Non, surtout pas que je regarde, pas que j'aille voir, là il y a quelqu'un là qui m'attire. Non, surtout pas, je vais rester là, dans mon petit train-train quotidien, avec une personne que je connais par cœur, qui m'aime, que j'aime, etc. Et puis parfois, on peut louper des choses. Bon, tout dépend où se trouve l'attraction, bien évidemment. Il y a une attraction, et les attractions pour les hommes, c'est souvent sexuel. Et parfois, ça peut être des attractions de cœur. Parfois, c'est indéfinissable, mais il y a une attraction et ça ne nous quitte pas. Voilà. Donc, je voulais partager cela. Ça me semble important. Ça fait partie des mécanismes qui sont en train d'évoluer. Que l'autre ne nous appartient pas en aucun cas. Ce qui est important en tout cas pour moi, c'est juste la relation dans la vérité, la communication, la bienveillance, la confiance. Et quand bien même, voilà, moi j'ai été trompée plein de fois. Qu'est-ce que je peux y faire? Voilà, je ne peux rien y faire. Soit quitter la personne, soit parler avec cette personne avec qui j'étais pour communiquer là-dessus. Mais qu'est-ce que c'est dans la vie? Franchement, on peut tout relativiser et peut-être qu'effectivement, moi, j'ai une grande capacité à relativiser. Ce qui fait que, d'une façon générale, je suis très sereine dans la vie, quel que soit ce qui puisse m'arriver. En fait, il n'y a rien de vraiment grave. Il n'y a rien de grave, ça fait partie des jeux de la vie, ça fait partie de la nature humaine, ça fait partie des expériences. Et tant qu'à faire, pourquoi se faire souffrir pour rien du tout? Voilà, j'avais envie de partager ça, ces petits conditionnements là, ces notions d'appartenance ou de principe enfermant qui dit que voilà, oulala, quelqu'un est en couple, non, surtout je ne vais pas approcher. Si vous avez un coup de cœur pour quelqu'un, rien ne vous empêche de l'exprimer, de partager. Si c'est fermé, mais on peut partager, exprimer et voilà, ça n'implique rien. Si l'autre n'a pas envie de venir vers vous, il ne vient pas ou elle ne vient pas vers vous. Parce qu'il n'y a pas de retour. Et puis c'est tout, ça s'arrête là. Il n'y a rien de dramatique. Tout dans la vie peut être fluide quand on prend les choses avec beaucoup de recul et avec beaucoup de sagesse, et qui s'appelle tout simplement la relativité. Voilà, j'ai envie de partager ça. Je vous souhaite une excellente journée sur la chaîne L'Académie de la Nouvelle Conscience et je vous dis à bientôt. Bye bye.